suis Jeanne Van Haaf, lectrice, autrice et éditrice de romance. Et cet été, je t'invite à écrire ta romance. Cet été et tout le reste de l'année. Je me sers de mon cahier d'exercice du pitch à la romance. C'est un cahier avec une centaine d'exercices, avec des conseils, avec des questions, des interviews pour les personnages, des trackers. Je me sers comme ligne directrice pour cette série d'épisodes que je veux courts, mais les derniers, ils sont extrêmement longs. Mais je touche à la fin de cette série. Et après l'écriture, je veux parler de correction. Et je sais que la correction fait peur à beaucoup de personnes. Et ce qui est... c'est étrange pour moi parce que c'est mon passage préféré. J'adore écrire. J'adore faire connaissance avec mes personnages, j'adore mettre en place des histoires, j'adore créer, construire les décors. Mais là où je suis vraiment bien, là où je suis vraiment contente, c'est au moment des corrections. Parce que c'est à ces moments-là que je suis en train de peaufiner. Je suis en train de peaufiner mes histoires, je suis en train de peaufiner mes personnages, je suis en train de peaufiner mon décor, je suis en train de... Il y a quelques années, je parlais de décorer mon sapin de Noël parce que Noël est ma saison préférée et j'adore les lumières du sapin. Et pour moi, le truc, c'est on monte le sapin et après, du genre, une fois que... vous voyez les sapins artificiels qu'on doit mettre des branches par branche ou on doit monter, on doit écarter les branches, on doit les... rendre un peu plus fluffy, rendre un peu plus... j'ai pas le mot en français, mais on est en train de travailler le sapin pour redonner un peu de volume. Comme quand on travaille les cheveux, on met un peu de volume dans le sapin, et genre ça commence très bien. Ça, c'est le premier jet. Et quand arrive la correction, on va mettre les boules. On va mettre les guirlandes, on va mettre les guirlandes électriques, on va ajouter l'étoile. Pour moi, la correction, c'est exactement ça. C'est le décor, c'est le peaufiner, c'est embellir ce qui est déjà très bien. C'est peaufiner un diamant. C'est peaufiner un diamant. Je n'aime pas les diamants, je suis angolaise. Je n'aime pas les diamants, mais je n'arrive jamais à trouver une meilleure analogie que ça. Du genre, on a un diamant brut, on va le transformer en bijou. Et c'est ça que fait la correction. Du genre, j'entends des romancières qui disent « Je déteste les corrections, donc j'écris et je publie. » Et moi, je suis là « Waouh !» Parce que ton roman peut être très bien en premier jet. Il peut être très bien, il peut être super lisible, il peut être super chouette. Genre, moi, il y a certains de mes premiers jets, ils sont très bien. Genre, ils me touchent énormément. Mais sans le repos, sans la correction, ils sont juste bien. Alors qu'ils peuvent être géniaux. Et pour moi, le repos est extrêmement important. Là, on est en août 2025 et je suis en train de préparer ma prochaine parution. Le titre provisoire est Deuxième chance. Il risque d'être le titre définitif tant que je ne trouve pas de meilleur titre. Il sortira cette année, mais Deuxième chance, j'ai commencé à l'écrire en 2020. Je l'ai terminé l'année dernière, donc en 2024. Il a reposé 8 mois avant que j'attaque la correction cette année. J'ai terminé la correction en juillet pour une publication en fin d'année. Et en plus, quand j'écris, surtout que j'écris une série, c'est pas juste une série, c'est un multivers. Deuxième chance est un roman, c'est un one-shot, c'est un roman indépendant, mais c'est un spin-off d'un roman de réconciliation qui a été publié l'année dernière. Il fait partie d'un multivers, du Kalari, l'amour au bout du monde, et ce multivers-là est composé de one-shot et de séries qui se croisent.
Et pourquoi elles se croisent? C'est juste la chronologie qui a voulu ça, parce que j'aime me compliquer l'existence. Mais ce sont des histoires indépendantes. Et parce que je suis une romancière jardinière, parce que j'écris à la one again, je me lance dans l'écriture et on va voir comment je m'en sors. J'ai besoin d'avoir au moins un roman d'avance parce que ce qui se passe dans le roman suivant peut avoir un impact dans le roman précédent, même s'ils sont indépendants, uniquement parce qu'ils partagent le même univers. Par exemple, si je suis dans la même ville, il se peut que je développe le quartier dans lequel mes personnages se trouvent dans le roman suivant. Et plus j'écris des histoires dedans, plus j'ai une meilleure idée de ce qui se passe dans ce quartier. Donc, quand j'ai terminé d'écrire, je reviens corriger et je développe et j'ajoute, je peaufine, j'ajoute des détails, des éléments de ce quartier-là qui rend que tout le reste devienne plus réel, plus réaliste. Donc là, j'ai 4 romans à l'heure actuelle, avant la publication de Deuxième Chance, j'ai 4 romans d'avance dans mon univers. Parce que moi, Joanne, je ne veux pas, je l'ai déjà fait une fois et j'ai testé l'expérience, je ne veux pas écrire, corriger, publier. Non. Tous mes romans reposent. Tous. Donc, le premier roman que je publie l'année prochaine, en 2026, je l'ai déjà écrit en 2024. Et il repose bien. Il repose extrêmement bien. Et ainsi de suite. J'ai besoin d'avoir le plus de romans d'avance. Comme ça me donne le temps du repos. Mes livres reposent et ils peuvent reposer longtemps. Et plus ils reposent, plus je suis détachée de l'histoire, plus je la redécouvre. Du genre, ah mais j'ai écrit ça, oh mais c'est génial, ah mais j'ai déjà les idées, ah mais cette scène je m'en souvenais plus du tout. Des genre, ah mais j'adore ce moment-là. Des genre, plus le temps passe, plus j'oublie, plus je redécouvre avec de nouveaux yeux et avec un regard un peu plus critique. Donc j'aime laisser mes histoires reposer, elles reposent longtemps. Et donc j'aime écrire, et pendant qu'elles reposent, j'écris les suivants, j'écris les suivants, j'écris les suivants. Donc là, il me faut écrire encore 2 romans et demi pour boucler mon cycle dans mon multivers. Mais je veux avoir le plus d'avance possible parce que comme ça, ce qui me reste à faire, c'est de corriger. Le plus dur est l'écriture. Le reste, c'est du bonheur. J'adore, je suis ma première fan. Je suis ma première lectrice. Donc, j'adore me relire. Et s'il faut corriger 10 fois, je vais corriger 10 fois. Mais j'adore me relire. Le plus dur est passé. Le plus dur, c'est mettre les mots sur le papier. Une fois que les mots sont là, on peut travailler. On ne peut pas travailler une histoire qui n'existe pas. Donc oui, je laisse mes histoires reposer. Et c'est quelque chose que je conseille vivement. Les gens, c'est très bien pour les personnes qui écrivent, publient, corrigent, publient, etc. Mais ces histoires qui sont bonnes, elles pourraient être excellentes. Elles pourraient être encore plus, si on laissait le temps de reposer. Donc, moi, je propose toujours de laisser reposer vos textes comme de la brioche. Parce que si vous voulez manger de la brioche, vous ne pouvez pas faire préparer votre brioche et la mettre tout de suite au four. Vous devez laisser reposer pendant des heures pour approfondir le goût, pour créer le moelleux, pour créer l'aération, etc. Je suis en train de parler comme si je savais boulanger, mais comme si j'avais déjà fait de la brioche de mon existence. Mais voilà, du genre une brioche, on n'enfourne pas une brioche qu'on vient de pétrir. Ça va vous faire un pain un peu massu quand même. On laisse reposer la brioche. Votre manuscrit est une brioche, laissez reposer. Après, quand vous avez terminé, pendant que vous laissez reposer votre histoire, écrivez l'histoire prochaine. Après, quand vous revenez, corrigez, relisez. Peut-être que vous avez juste besoin d'ajuster quelques scènes. Peut-être que vous avez juste besoin d'ajouter des détails ou de retirer du superflu, comme tout ce qui est les pavés d'information, les contextes dans le contexte, les redites dans les redites.
Ça peut être une correction très légère ou alors ça peut être une réécriture totale. Moi, je n'ai aucun problème à réécrire de zéro mes histoires parce que c'est pas les mots qui comptent. En tout cas pour moi, je sais que pour beaucoup, ah mais mes mots, mes bébés, je sais pas quoi. Non, ce qui compte, c'est l'histoire que tu veux raconter. Ce qui compte, c'est les personnages que tu fais vivre. Les mots que tu as utilisés, on s'en fout. Parce qu'à part une citation ou deux, ta lectrice ne se souviendra pas des mots que tu as utilisés. Il y aura des passages qu'elle va adorer, qu'elle va peut-être mémoriser, etc. Mais le reste, elle va pas s'en souvenir. Ce qu'elle va se souvenir des personnages, ce qu'elle va se souvenir des émotions, ce qu'elle va se souvenir de scènes, des images qu'elle s'est créées. Les mots, on s'en fout. Donc, s'il faut reprendre de zéro une histoire qui a été écrite, mais qui est encore un peu déséquilibrée, c'est encore un peu faible, ben on va réécrire, on va reprendre de zéro. S'il faut couper la moitié du roman, on va couper la moitié du roman. Du genre, moi, Renaissance est mon roman préféré. C'est le premier tome de Centenaire du Calari, de l'Univers. C'est à cause de Renaissance qu'il y a tout ce multivers, il n'était pas supposé. Mais quand j'ai commencé à écrire pour le NaNoWriMo de 2018, j'ai galéré, des genres, je savais pas exactement où j'allais, j'ai traîné, j'ai atteint mes 50 000 mots, je l'ai mis de côté parce que je savais pas où j'allais. J'ai repris l'écriture en 2020 et je me dis, bon, j'y vais. J'ai enfin trouvé le flow, je suis enfin entrée dans ma zone. J'ai écrit c'est même pas un mammouth, j'ai écrit un olifant de quasiment 200 000 mots pour une romance contemporaine. 200 000 mots. Il n'y a pas, si c'est pas une saga, il n'y a aucune raison pour qu'un roman fasse 200 000 mots. J'ai laissé reposer. Donc je l'ai terminé en 2020, je l'ai publié en 2022. Et j'ai coupé 60 000 mots. 62 000 mots même. Ça veut dire que j'ai coupé l'équivalent d'un roman entier de ce roman. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Est-ce que ça m'embêtait? Absolument pas. Parce que je veux donner le meilleur de mon histoire, le meilleur de mes personnages, le meilleur de mon univers, le meilleur de mon décor. Et s'il faut trancher l'équivalent d'un roman, je vais le faire. S'il faut recommencer, je vais le faire. S'il faut effacer, je vais le faire. Je n'ai aucun mal là-dedans. Parce qu'encore une fois, on s'en fout royalement des mots que tu as écrits. C'est l'histoire que tu es en train de raconter qui compte. Une fois qu'on a corrigé, qu'on a relu, qu'on a réécrit au besoin de réécrire, parce que c'est pas la peine de réécrire si c'est pas besoin de réécrire, hein. Genre, il faut ce qu'il faut, laisser reposer. Et après, pour le processus éditorial, si vous êtes indépendante, si vous passez pas par une maison de soumission, par une maison d'édition, du genre, si vous voulez soumettre, vous n'avez pas besoin de passer par un correcteur. Vous essayez de rendre votre texte le plus propre possible, le plus lisible possible, avec le moins de fautes possible. Non pas parce qu'il n'y a pas de correcteur dans la maison d'édition. S'il n'y en a pas, c'est un problème de la maison d'édition. Mais c'est juste que c'est désagréable de lire un truc qui est tout plein de coquilles. Là, c'est même plus des coquilles, qui est tout plein de fautes. C'est vraiment désagréable à la lecture. L'histoire peut être très bien, mais si on n'arrive pas à dépasser le premier chapitre parce que c'est criblé de fautes, ça ne vous sert à rien. Donc, corrigez, relisez votre truc, rendez votre manuscrit le plus propre possible avant de le soumettre à une maison d'édition, mais avant de le soumettre à des prestataires également. Donc, si vous êtes des romancières indépendantes, si vous choisissez l'autopublication, à vous de voir comment vous voulez créer le processus. Dans l'ordre, vous avez l'alpha lectrice, la bêta lectrice, l'éditrice, la correctrice.
Normalement, ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'avoir toute cette équipe. Mais l'alpha lectrice vous accompagne pendant l'écriture. Ça veut dire qu'elle va lire chapitre par chapitre. Dans mon cas, ça ne fonctionne pas vraiment parce que comme je suis jardinière, je me donne le droit d'écrire des incohérences. Ça veut dire que si j'ai une meilleure idée en cours de route, ben, je vais suivre cette idée et ça va peut-être rendre le truc incohérent au départ. Donc, c'est pour ça qu'on a la correction. On va corriger ça. Mais l'alpha lectrice, pour moi, ça ne servirait pas parce que j'écris dans l'ordre, mais c'est pas dit que je suive les mêmes idées. La bêta lectrice, c'est quelqu'un qui va lire, elle fait partie de vos premières lectrices, de vos fans, etc. Donc elle va vous lire, va vous conseiller, va dire ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc. Il y a les lectrices. Sincèrement, pour moi, pour beaucoup, il y a pas mal de personnes de pros qui disent que bêta lectrice c'est une chose et lectrice c'est une autre. Pour moi, c'est la même chose. La seule différence pour moi entre bêta lectrice et éditrice, alors qu'on fait le même travail, c'est le moment où on le fait. Parce que la bêta lectrice intervient, on est encore dans le stade du brouillon, du premier, deuxième jet, etc. La bêta lectrice intervient, on va retravailler l'histoire. Et quand on arrive à l'éditrice, ça veut dire que on sort du brouillon, on est déjà dans un manuscrit qui est lisible parce qu'on veut le publier. Donc l'éditrice est le dernier rempart avant la publication pour l'histoire, pour le fond. Parce qu'après l'éditrice, il y a la correctrice qui s'occupe uniquement de la forme. Normalement, bien sûr, s'il y a quelque chose d'incohérent qui a échappé, etc., la correctrice peut dire qu'il y a un problème ici. Mais normalement, la correctrice s'occupe de la forme, du texte, de la grammaire, de l'orthographe, de la conjugaison, de la syntaxe, etc. Donc, dans l'ordre, pour moi, il y a alpha lectrice, bêta lectrice, éditrice, correctrice. Il y a des romancières qui travaillent de façon totalement, qui ne travaillent pas dans cet ordre-là. J'ai fait un live avec Anna Priac et je suis l'éditrice d'Anna Priac. On a collaboré sur 15 romans et normalement, après moi, il y a la correctrice, mais chez Anna Priac, le processus est différent. Donc, il y a des lectrices avant moi, il y a des lectrices après moi et avant la publication. Donc, cet épisode, le replay du live avec Anna Priac est disponible sur Spotify et sur YouTube. Donc, pour voir comment il fonctionne pour le côté correction. Donc, contactez des prestataires, demandez vos devis et réservez vos créneaux. Il y a juste une chose que je veux dire. Si vous réservez un créneau avec un prestataire, peu importe quel prestataire, éditrice, correctrice, graphiste, maquettiste, vous choisissez. Respectez ce créneau ou alors avec anticipation, avec du temps d'avance, annoncez que vous ne pouvez pas honorer ce créneau. Parce que la plupart de ces prestataires sont indépendants. S'ils ont bloqué un créneau, ça veut dire qu'ils s'attendent à recevoir de l'argent, cet argent à ce moment-là. Si vous annulez à la dernière minute, ça veut dire qu'il va y avoir un manque à gagner. Ces personnes ont besoin de cet argent parce qu'elles ont bloqué ce temps pour vous. Il y a des personnes qui auraient pu occuper cet espace et qui ont dû décaler, qui ont dû chercher ailleurs, etc. parce que ce créneau vous était destiné. Vous n'avez pas besoin si vous avez un problème, tout le monde a un problème, un imprévu, etc. Ça arrive à tout le monde est humain, on va comprendre. Mais dès que vous savez que vous ne pouvez pas honorer ce créneau, annoncez-le, comme ça, votre prestataire pourra alerter à notre client, à notre prospect pour dire, écoutez, il y a cette place qui se libère, vous pouvez venir, etc. Parce que travailler sur un manuscrit demande du temps.
ça demande des jours, voire des semaines. Moi, je travaille en semaine. Ça demande des jours, voire des semaines. Et ces semaines-là, c'est du manque à gagner si vous n'honorez pas votre créneau. Respectez les gens avec qui vous travaillez. Je crois que je suis arrivée. J'ai un bout pour les prestataires aussi. Je tourne juste pour voir. Ouais, j'ai fini. Donc, on est déjà ici depuis 20 minutes. Donc, à partir du moment où vous avez votre créneau, vous avez... Pour moi, en tant que romancière, le plus important, c'est la correctrice. L'éditrice est importante, la bêta-lectrice est importante, la lectrice est importante si vous travaillez comme ça. Mais pour moi, la correctrice est ma priorité. Parce que le français n'est pas ma langue maternelle et je fais énormément de barbarisme. En fait, même le portugais qui est ma langue maternelle, je fais énormément de barbarisme. Donc, c'est même plus une excuse. Je fais énormément de barbarisme. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui passe derrière moi pour gommer le barbarisme. Parce que de la même façon que c'est gênant d'avoir tout plein de fautes dès le premier chapitre, ça rend le truc illisible. Avoir tout plein de barbarisme, ça rend le truc vraiment indigeste. Donc pour moi, la priorité, c'est une correctrice. Éditrice, c'est le pompon sur la Garonne, c'est la cerise sur le sundae. Et donc, voyez avec vos moyens, avec votre temps, avec vos ressources, comment vous pouvez créer votre propre équipe éditoriale. Quand vous avez terminé la partie édition, correction éditoriale, quand vous avez retravaillé votre texte, quand vous avez votre version finale, vous passez à la correctrice. Et par la suite, et à partir de ce moment-là, vous pouvez envisager de publier. Moi, ce que je fais, c'est que je ne donne de date de parution qu'au moment où je reçois les corrections éditoriales et que je vois tout ce qu'il me faut faire. Et genre, s'il y a un grand travail derrière à faire au-delà de la correction, je vais me donner un mois supplémentaire. Non, je vais me donner un mois pour me relire, etc., pour préparer la communication, etc. Mais il se peut, je vais me donner 2 mois s'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, je ne donne pas de date avant de recevoir les corrections éditoriales parce que je n'ai pas envie de courir, je n'ai pas envie de me stresser, je n'ai pas envie de bâcler mon travail, le travail sur mon histoire. Et si tu suis les drames littéraires sur BookTok, dans le côté BookTok anglophone, il y a une romancière, une prime romancière qui a eu une campagne du tonnerre, un marketing de superbe. Pour une prime romancière de 22 ans, elle a eu 6500 précommandes pour son premier roman. Et les premiers avis sont désastreux parce que le travail éditorial n'était pas à la hauteur. Donc, ne courez pas, n'allez pas plus vite que la musique. Prenez le temps de bien faire les choses. Et je comprends bien que si on a 2-3 romans à publier par an, parce que c'est ça votre métier, c'est ça votre source de revenus, etc. C'est ce que je fais. J'ai mes 2-3 romans d'avance, juste pour ne pas courir, ne pas stresser et me donner le temps pendant que c'est en correction éditoriale, je suis en train de travailler sur une autre histoire, etc. Parce qu'on ne perd pas de temps, mais on ne stresse pas non plus. Du genre, tout va bien se passer, mais ne bâclez pas la correction de votre histoire parce que vous avez donné une date de parution. Ne faites pas ça. Du genre, donnez une idée, du genre, je vais le publier cet été, je vais le publier la fin de l'année, etc. Et quand vous avez vos corrections éditoriales, là, vous donnez une date. Et voilà. Donc, mais ça, c'est ma préférence. Après, vous faites exactement comme vous voulez.